Bonjour, chers internautes, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau message. Ce message, je l'ai intitulé De l'angoisse à la joie. Et je voudrais vous parler d'un homme qui a vécu environ 600 ans avant Jésus-Christ dans un pays qui s'appelait Juda. Cet homme voyait autour de lui le mal s'installer, le méchant triompher, la parole de Dieu être mise de côté. Tous les jours, c'était l'oppression, la violence, l'injustice. Et tout ce mal restait impuni. Et cet homme va se lever vers Dieu, va dire, mais jusqu'à quand, Seigneur? Vais-je appeler au secours sans que tu m'écoutes? Vais-je crier à la violence sans que tu nous en délivres? Pourquoi me permets-tu de voir tant d'injustice? Comment est-ce que tu peux te contenter d'être spectateur du malheur? C'est-à-dire, Dieu, tu vois comme moi, mais il semble que tu fais rien. Autour de moi, je vois que la violence, l'oppression, des procès, des querelles, la loi n'est pas appliquée, la justice n'est pas correctement rendue, le méchant l'emporte sur le juste, les jugements même sont faussés. Jusque à quand? Et là, cet homme qui se plaint, qui dit à Dieu ces questions, comme peut-être toi aussi et moi, va recevoir deux révélations. La première, Dieu va dire à cet homme, le mal que commettent les hommes de ton pays ne va pas rester impuni. Je vais faire venir un autre peuple, les Babyloniens, pour châtier Juda. Juda, ton pays, va être envahi. Jérusalem va tomber et ses habitants vont être emmenés en déportation. Et vous savez, ce que Dieu a dit, c'était pas une parole en l'air. Habakkuk a reçu cette réponse à ces pourquoi environ dans les années 600 avant Jésus-Christ. Eh bien, en 586, la première révélation qu'il avait reçue s'est accomplie. Juda a été envahi, Jérusalem a été assiégée et prise et la déportation, les habitants déportés. Mais pourtant, cette première réponse ne satisfait pas le prophète. Pourquoi? Parce que le peuple babylonien que Dieu va utiliser pour châtier Juda, c'était un peuple réputé cruel. Et il dit, mais Seigneur, peux-tu utiliser le méchant pour punir? Tu es pur, tu ne peux pas utiliser quelqu'un ou une nation cruelle comme tu t'apprêtes à le faire. Et Dieu va donner à son prophète une deuxième révélation, dire, je vais m'occuper du péché de ton peuple, mais ne te fais pas de soucis, je vais aussi m'occuper du péché des Babyloniens, je vais leur demander des comptes, et eux aussi seront châtiés pour leurs fautes. Voyez, vous et moi, nous sommes souvent perturbés par tout ce que nous entendons, par tout ce que nous voyons, ce mal qui est comme une grande vague qui déferle sur le monde et on a l'impression que ça va être fini, une nouvelle vague qui vient. Mais Dieu a dit à Habakkuk, qui était un prophète, un porte-parole de Dieu, qui était perturbé et perplexe comme nous, Dieu a dit que la fin du mal va venir et qu'un jour il y aura la totale victoire de Dieu sur la folie et la méchanceté des hommes. On peut le lire dans le livre d'Habakkuk, un livre de l'Ancien Testament. Il est écrit au chapitre 2, verset 14, Dieu dit, la terre, un jour, sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux recouvrent la mer. Un jour, c'est plus le mal qui couvrira la terre, mais ça sera la connaissance de la gloire du Seigneur qui va couvrir la terre des hommes comme l'eau couvre le fond des mers. Dieu l'a promis. Mais vous allez me dire, mais il l'a promis à Habakkuk il y a 2600 ans, et on ne le voit pas s'accomplir. Au contraire, on a l'impression que le mal s'est encore empiré. Mais Dieu a son temps. Et il avait prévenu Habakkuk, on peut le lire au chapitre 2, verset 3, que le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Et il dit à Habakkuk, attends avec confiance, même si cela te paraît long. Dieu a promis qu'un jour il va arrêter le mal sur cette terre et va amener son règne de paix
et de justice. En attendant, même si ça nous paraît long, même si les circonstances sont difficiles, Dieu nous demande à marcher par la foi. C'est ce qu'il dit dans le prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 4, le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vivre par les circonstances, parce qu'on voit, parce qu'on entend, mais parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Comme la destruction de Jérusalem est arrivée, ce qu'il dit, la fin du mal arrivera un jour. Et Dieu dit autre chose, que pour ses enfants, pour ceux qui ont confiance en Dieu, qui ont confiance en Jésus-Christ, nous devons veiller à garder notre joie et notre paix dans un monde difficile. Le prophète Habakkuk écrit au chapitre 3, versets 17 à 19, un passage que je trouve extrêmement merveilleux. Il dit ceci, verset 17, « Les figuiers ne portent plus de fruits, les vignes ne donnent pas de raisins, les oliviers ne produisent rien, les champs ne fournissent aucune récolte. Il n'y a plus de moutons dans les enclos et plus de bœufs dans les étables. » Il est lucide, il ouvre les yeux, il regarde, il dit autour de moi, c'est la consternation, c'est la désolation. Mais il ajoute au verset 18, « Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. » Nous, chrétiens, nous ne sommes pas appelés à faire les autruches. Nous pleurons aussi sur les malheurs de notre prochain. Nous pleurons sur tout ce mal qui déferle. Mais nous ne sommes pas appelés juste à pleurer, mais aussi à trouver dans le Seigneur notre joie. On a besoin, parce que la joie du Seigneur est notre force. Et même si je suis attristé par différentes choses, je peux dire je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Dieu est mon sauveur. Dieu m'a sauvé de mes péchés et il va sauver ce monde et cette humanité aussi de son péché un jour. Et le prophète ajoute au verset 19, « Le Seigneur Dieu est ma force. » Des fois, quand on se lève le matin, on a le moral dans les chaussettes. On est tellement découragé par ce qui se passe. Mais c'est en Dieu qu'on peut aller puiser la force dont nous avons besoin pour rester debout et continuer la marche. Et le prophète dit, « Dieu me rend aussi agile que les biches. » Les biches, vous les voyez sauter sur les hauteurs, elles paraissent si agiles. Et nous, souvent, les hommes, on est tellement alourdis par tout ce qui se passe, attristés, déprimés. Le Seigneur est celui qui me rend aussi agile que les biches, parce que je peux me décharger sur lui de mes fardeaux. Il me fait marcher sur les hauteurs. Dieu ne veut pas que je me retrouve au fond du trou, déprimé, découragé. Il me fait marcher sur les hauteurs. Vous savez, ce livre du prophète Habakkuk, c'est vraiment un livre d'actualité. Et il y a un pasteur qui a écrit ceci. Comment on pourrait résumer ce livre? De l'angoisse à la joie par le moyen de la foi. De l'angoisse à la joie par le moyen de la foi. Si tu es angoissé, si tu es découragé, si tu es abattu, le Seigneur par ce message veut te dire, je vais m'occuper de ce qui te chagrine. Mais toi, mets ta joie en moi. Cherche ma face. Décharge-toi sur moi de mes soucis. Je veux prendre soin de toi. Je veux te redonner des forces. Je veux enlever cette pesanteur et te rendre agile comme les biches. Je veux te donner, même si tu marches les deux pieds sur cette terre, que ton âme puisse aussi goûter la paix d'en haut, des hauteurs du ciel. De l'angoisse à la joie, par le moyen de la foi. Oui, Dieu t'appelle et m'appelle à croire dans ce qu'il a promis, dans ce qui est écrit dans ce livre, qui est la Bible, la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas un menteur. Je voudrais vraiment t'encourager. Si ce message t'a béni, t'a fait du bien, partage-le, je t'en supplie. Tu as des amis, tu as des membres de ta famille qui ont besoin de trouver l'espoir, d'entendre une parole d'espoir. Partage le message du prophète Habakkuk. Et si tu n'es pas encore abonné à cette page, cherche « j'aime cette page » ou « je m'abonne à cette page » pour recevoir les prochaines publications. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te bénisse. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu connaisses la paix et la joie du ciel.
Amen. À bientôt pour une nouvelle vidéo.